Bienvenue dans ce moment de foi, d'espérance et de puissance spirituelle. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un des textes les plus réconfortants de la Bible, le psaume 27. Prépare ton cœur, car chaque parole va fortifier ta foi. À la fin, nous prierons ensemble. L'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Psaume 27, 1. Ces paroles de David sont une fondation spirituelle. Elles ne sont pas simplement des mots poétiques, mais une déclaration de guerre contre les ténèbres, contre la peur, contre l'angoisse. Dieu est lumière. Quand tout autour de toi s'assombrit, quand tes pensées deviennent lourdes, quand tu ne vois plus d'issue, ce verset vient comme une lampe qui s'allume dans la nuit. La lumière de Dieu n'est pas une lumière fragile, vacillante. C'est une lumière qui perce les ténèbres les plus profondes. Dans tes nuits de solitude, il est la clarté. Dans tes combats intérieurs, il est la vérité. Dans tes décisions incertaines, il est le guide qui montre le chemin. Dieu est salut. La lumière de Dieu n'est pas seulement une illumination. Elle sauve. Elle arrache de la peur, elle délivre de l'oppression, elle libère du désespoir. Quand David dit « De qui aurais-je crainte ?», il proclame une foi radicale. Une foi qui refuse de laisser la peur gouverner. La peur dit « Tu es seul ». Mais la foi répond « L'Éternel est avec moi ». Exemple biblique. Israël, entouré par la mer Rouge et l'armée de Pharaon. Tout semblait perdu. Mais Dieu a ouvert un chemin là où il n'y en avait pas. Sa lumière a guidé son peuple. Daniel, jeté dans la fosse aux lions. La nuit était noire et dangereuse, mais la lumière de Dieu a fermé la gueule des fauves. Jésus, dans l'évangile de Jean, a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Jean 8h12. À chaque génération, Dieu a prouvé qu'il est lumière et salut pour ceux qui s'appuient sur lui. Aujourd'hui, tu peux répéter ce même verset comme une arme spirituelle. Chaque fois que l'angoisse monte, déclare. L'Éternel est ma lumière et mon salut, je ne crains rien. Quand tu sens que les ténèbres gagnent du terrain, proclame que la lumière de Dieu est plus forte. Quand tes pensées négatives t'assaillent, rappelle-toi que ton salut est déjà assuré en Jésus-Christ. Répète avec moi. Je ne crains rien, car Dieu est avec moi. Sa lumière éclaire mon chemin. Son salut me protège et me garde. Même au milieu des ténèbres, je reste debout, car l'Éternel est ma lumière. Priez avec moi. Seigneur Tout-Puissant, merci parce que tu es ma lumière dans l'obscurité. Quand mes yeux ne voient plus d'issue, tu ouvres un chemin. Quand mon cœur tremble, tu me rassures. Quand mes ennemis m'entourent, tu deviens mon salut. Aujourd'hui, je rejette la peur. Je proclame que tu es avec moi. Je choisis de marcher dans ta lumière et non dans mes ténèbres. Fortifie ma foi, Seigneur, et fais briller ton amour dans chaque recoin de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Chaque fois que tu récites ce verset, tu dresses un mur de lumière autour de ton âme. N'oublie jamais, la peur peut toquer à ta porte, mais si la lumière de Dieu habite en toi, elle ne peut pas entrer. Alors marche avec assurance. L'Éternel est ta lumière. L'Éternel est ton salut. Tu n'as rien à craindre. Une seule chose, sa présence. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment, habiter tous les jours dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel et admirer son temple. Psaume 27, 4. Le désir essentiel. Au milieu des batailles, des menaces et des incertitudes, David aurait pu demander à Dieu la victoire, la richesse, ou la paix immédiate. Mais son cœur exprime une autre priorité, la présence de Dieu. Ce verset nous ramène à l'essentiel. Plus que la sécurité matérielle, plus que les bénédictions visibles, David veut être en communion avec son Créateur.
Il sait qu'un cœur connecté à Dieu est plus riche que tous les trésors de ce monde. Pourquoi la présence de Dieu? Parce que la présence de Dieu change tout. Dans sa présence, la peur s'éteint. Dans sa présence, la paix remplit l'âme. Dans sa présence, même les fardeaux les plus lourds deviennent légers. C'est pourquoi David dit, une seule chose. Pas 10, pas 1000. Mais une. Parce que tout le reste découle de cette priorité. Exemple biblique. Moïse a dit à Dieu, si tu ne marches pas avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Exode 33, 15. Moïse savait que la présence de Dieu valait plus que la terre promise elle-même. Marie de Béthanie s'asseyait aux pieds de Jésus, écoutant ses paroles. Jésus a dit, Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Luc 10h42. L'apôtre Paul a déclaré, je considère toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. Philippiens 3h08. Tous ces exemples nous rappellent que l'essence de la vie spirituelle n'est pas ce que nous obtenons de Dieu, mais Dieu lui-même. Et toi? Ce passage nous pose une question directe. Quelle est la chose que tu désires vraiment? Est-ce une solution rapide? Un changement de situation? Ou bien la présence de celui qui peut transformer toute ta vie? La vérité, c'est que quand tu cherches d'abord Dieu, le reste suit. Jésus l'a dit. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6h33. Répète avec moi, comme une prière simple mais puissante. Seigneur, plus que tout, je veux ta présence. Je choisis de demeurer auprès de toi. Je crois que dans ta maison, je trouve paix, lumière et joie. Une seule chose compte, toi. Priez avec moi. Seigneur bien-aimé. Aujourd'hui, je choisis de poser une seule demande, habiter près de toi. Je t'apporte mes besoins, mes combats, mes questions, mais plus que tout, je désire ton cœur. Fais de ma vie une maison où ton esprit demeure. Remplis chaque espace de ma pensée et de mon cœur de ta lumière. Que ma joie ne dépende pas de mes circonstances, mais de ta présence constante. Seigneur, je choisis la bonne part, comme Marie. Je veux m'asseoir à tes pieds, t'écouter, t'adorer et marcher avec toi chaque jour. Au nom de Jésus. Amen. N'oublie pas, tout ce que tu cherches dans ce monde peut disparaître. Mais la présence de Dieu demeure éternelle. Et c'est là, dans cette communion, que ton cœur trouve enfin repos, sens et plénitude. Une seule chose, et cette chose, c'est lui. Dans la vallée, Dieu est ton refuge. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Psaume 27, 5. Le jour du malheur. Le jour du malheur ne fait pas exception. Personne n'y échappe. Il peut prendre la forme d'une maladie, d'une perte, d'une trahison ou d'une peur profonde. Mais ce que David affirme ici, c'est que dans ce jour, il existe un abri. Il ne dit pas, peut-être Dieu me protégera, ou j'espère qu'il me cachera. Il parle avec certitude, il me protégera. Il me cachera. Il m'élèvera. Cette confiance repose sur une vérité éternelle, Dieu n'abandonne jamais ceux qui se réfugient en lui. L'abri de sa présence. David utilise l'image du tabernacle et de la tente, des lieux où la présence de Dieu habitait au milieu du peuple. Ce n'était pas seulement un lieu physique, mais un symbole, Dieu lui-même est l'abri. Quand l'orage s'abat, sa présence est ton parapluie. Quand les flèches de l'ennemi volent, sa main est ton bouclier. Quand les ténèbres t'entourent, sa lumière est ton rocher. Être caché sous sa tente ne veut pas dire fuir la réalité, mais être gardé au milieu de l'épreuve. Exemple biblique. Noé fut enfermé dans l'arche, caché par Dieu au milieu du déluge. Élie fut nourri par des corbeaux au torrent de Kérit,
alors que la sécheresse ravageait le pays. Paul et Silas, en prison, ont expérimenté la présence de Dieu dans la louange, et les chaînes se sont brisées. Chaque fois, l'abri divin n'a pas supprimé la difficulté immédiatement, mais a assuré protection et victoire finale. Être élevé sur le rocher. David dit aussi, « Il m'élèvera sur un rocher ». Ce rocher, c'est une image de stabilité, de hauteur et de victoire. Alors que l'ennemi croit t'écraser, Dieu te place dans une position où tu es hors d'atteinte. Le rocher, c'est Christ lui-même, la fondation solide. Quand tu es sur ce rocher, tes pieds ne glissent plus. Tu regardes l'orage de haut, car tu es en sécurité dans le plan de Dieu. Peut-être que tu traverses une vallée aujourd'hui. Tout semble sombre, l'ennemi te poursuit, les attaques se multiplient. Mais écoute bien, tu as un refuge. Tu n'as pas besoin d'affronter la tempête seul. Tu n'as pas besoin de porter le poids du monde sur tes épaules. Tu as un lieu secret, une cachette sainte, Dieu lui-même te garde. Répète-le dans ton cœur. Mon refuge est en Dieu. Seigneur, même dans la vallée, je proclame que tu es mon refuge. Tu me caches sous ton abri. Tu m'élèves sur ton rocher. Même si tout s'écroule autour de moi, je demeure en sécurité en toi. Priez avec moi. Père fidèle, merci parce que tu es mon refuge dans les jours sombres. Merci parce que tu me caches sous ton aile et que tu m'élèves sur le rocher solide qu'est Jésus-Christ. Seigneur, je t'apporte mes épreuves, mes peurs et mes angoisses. Dans ta présence, je trouve la paix et la sécurité. Protège-moi des attaques visibles et invisibles. Fortifie ma foi pour que je ne doute jamais de ton abri. Je choisis aujourd'hui de demeurer dans ton tabernacle, de rester près de toi, car c'est là que je suis en sécurité. Au nom de Jésus. Amen. Le jour du malheur peut venir, mais il ne peut pas t'anéantir. Car ton refuge n'est pas une forteresse humaine, mais le Dieu vivant lui-même. Et si Dieu est ton abri, tu peux traverser toutes les vallées avec assurance. Nous venons d'explorer 3 puissantes vérités, Dieu est ta lumière, sa présence est ta paix, et même dans la vallée, il est ton refuge. Dans la partie 2, nous parlerons des ennemis visibles et invisibles, de la puissance de l'espérance, et d'une prière finale remplie de foi. Ne la manque pas.